Alors aujourd'hui, je veux partager un message avec vous sur quelque chose qui est extrêmement important pour le Seigneur Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus a gardé caché pendant longtemps. Il a marché avec les disciples, il s'est donc manifesté, incarné, et il a marché avec les disciples, il a manifesté l'amour de Dieu, il a accompli de grands miracles, de grands signes, comme par exemple marcher sur l'eau, toutes sortes de choses que le Seigneur a pu faire. Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a manifesté donc cet amour de Dieu pardonnant les uns et les autres. Et il gardait quelque chose pour la fin de son ministère, dont il a parlé seulement vers la fin de son ministère. Il a commencé à parler à la fin de son ministère du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, Jésus en a parlé particulièrement, vous pourrez lire dans Jean au chapitre 16 par exemple, Jésus dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va commencer à parler du Saint-Esprit en disant qu'il est avantageux pour nous, pour ses disciples, qu'il s'en aille, sinon il ne nous enverrait pas le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas la chose dont je veux vous parler, puisque le Saint-Esprit n'est pas une chose, il est Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui va ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts lorsque Jésus se trouve dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir et l'Esprit de Dieu, dans toute sa plénitude, entre dans ce tombeau et fait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. À ce moment-là, les disciples sont paniqués puisque Jésus a été tué, mis à mort sur la croix. Et les disciples sont paniqués parce qu'ils ont peur de subir la même chose que leur maître. Alors ils se cachent dans une maison, c'est ce que nous disent les évangiles. Ils sont cachés dans une maison par peur des Juifs, donc de subir le même sort. Vous vous rappelez, comme moi, que Pierre va même renier le Seigneur Jésus par 3 fois, tellement la peur le tenaillait. Il avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Et une fois que Christ meurt sur la croix, la peur est encore plus grande. Et donc ils se cachent dans une maison, ils sont là dans la maison, et ils entendent parler, ces femmes, du fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ils ne croient pas ces femmes, et il faut parfois croire les femmes, pas toujours, mais parfois, tout comme les hommes, parfois, et d'autres fois non. Et donc, Jésus-Christ, alors qu'ils sont cachés dans cette maison, apparaît au milieu d'eux, une fois, puis une deuxième fois, avec Thomas qui, lui, persistait à ne pas croire, malgré les 10 autres disciples qui lui disaient « Si, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il nous est apparu ». Et donc, une deuxième fois, Jésus, dans Jean au chapitre 20, va se manifester aux disciples et Jésus va souffler sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est à ce moment-là que les disciples qui ont marché avec Jésus vont naître de nouveau. Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Dans les évangiles, non plus. Il fallait que Jésus-Christ meure et qu'il ressuscite d'entre les morts pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. On a parlé de la présentation des enfants, et lorsque les mâles étaient présentés au Seigneur, le 8e jour, ils étaient circoncis. C'était une image de quelque chose de spirituel, de plus grand, la circoncision de cœur. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, il passe des ténèbres à la lumière et son cœur est circoncis. Il ne s'agit plus d'une circoncision dans la chair, mais d'une circoncision spirituelle, de cœur. Et de la même manière qu'on pouvait circoncire les enfants, une marque qui était faite, de la même manière aujourd'hui, il y a comme une brèche, une entrée dans notre cœur pour l'arrivée du Saint-Esprit en nous, et c'est la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à ce grand docteur Nicodème, Jésus étant étonné de ce qu'il ne connaissait pas ces choses. Alors, dans Jean 20, au verset 21, Jésus-Christ souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils naissent de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant parce que Jésus veut leur apporter quelque chose de particulier. L'Esprit habite maintenant dans leur cœur, ils sont scellés par Dieu,
c'est la grande différence avec la religion. On peut avoir toutes sortes de religions et ne pas avoir été changé à l'intérieur. Mais quand Jésus-Christ entre dans un cœur, cette personne est tout à coup libérée, elle est née de nouveau, elle sait où elle va, elle a l'assurance du salut, non pas parce qu'on lui l'a dit, mais parce que l'Esprit de Dieu témoigne à l'intérieur de cette personne qu'elle est vraiment enfant de Dieu. Dans sa tête, il peut avoir toutes sortes de combats, mais si elle écoute son esprit, si elle écoute l'Esprit de Dieu dans son esprit, cette personne sait qu'elle est née de nouveau. Et dans notre esprit, nous avons été scellés par Dieu, par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas entrer dans notre cœur, ne peut pas entrer dans notre esprit. Il peut essayer de graviter autour de la vie d'un croyant, il peut essayer d'infiltrer des mauvaises pensées dans la vie d'un croyant, mais le diable ne peut pas venir habiter dans l'esprit de quelqu'un qui marche avec Dieu et qui est sauvé parce que cette personne a été scellée dans son esprit. Donc l'Esprit de Dieu habite dans le cœur des croyants, de ceux qui sont nés de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant pour le Seigneur, suffisant pour le salut, oui, mais pas pour une vie dynamique, pour une vie puissante, pour une vie active, pour une vie qui porte des fruits. Sinon, le Seigneur, directement après cette expérience, serait reparti. Mais il est resté, et la dernière parole que le Seigneur Jésus leur a donnée, qu'on peut retrouver à la fin de plusieurs évangiles, également dans Actes chapitre 1, où on voit le dernier moment important bien sûr, puisqu'il s'agit du dernier moment avec les disciples, Jésus leur dit d'attendre la promesse que le Père a faite. Depuis le prophète Joël et d'autres prophètes, ils ont prophétisé une expérience très particulière. Jésus dit « Attendez la promesse du Père ». On peut le lire ensemble dans Actes chapitre 1 et au verset 4, comme il se trouvait avec eux, je le lis pour vous, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jusqu'à la fin de son ministère, il a commencé à parler de cette promesse. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Tu peux le répéter après moi, baptisés d'Esprit Saint. Bon, là, ils vont essayer de faire un cours de théologie. Au verset 6, Jésus ne va pas leur répondre, mais au verset 8, il va à l'essentiel. Il leur dit, en gros, le but, ce n'est pas de savoir les comment, les pourquoi. Je vous parle de quelque chose d'important. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ayant dit ces paroles, le Seigneur est élevé dans les airs et il s'en va. Ils vont aller dans la chambre haute. Il y a 120 disciples environ qui sont là, avec donc les femmes, Marie, la mère de Jésus, et ils attendent quelque chose de spécial. Ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais Jésus a trouvé important, essentiel, même primordial, qu'ils aient quelque chose d'autre. Non pas seulement le Saint-Esprit en eux, mais également le Saint-Esprit sur eux. Le jour de la Pentecôte, ils ont donc prié pendant plusieurs jours. Pendant 10 jours, ils ont prié. Ils ne savaient pas certainement exactement ce qui allait se passer. Quelle forme ça allait prendre. Cette promesse dont Jésus a parlé, qui lui paraissait si importante que c'est la dernière chose dont il a parlé. Et au chapitre 2, au verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Quand quelqu'un a une vie remplie du Saint-Esprit, a une vie dans la plénitude, ça se voit. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Imaginez-vous que vous ayez servi quelqu'un toute votre vie et à la fin de sa vie, il vous ait dit qu'il allait. À la fin, vous savez qu'à la fin, il va vous donner la parole, une des paroles les plus importantes
qu'il ne vous ait jamais donné. Vous avez un moment, un rendez-vous avec lui, vous savez que c'est le dernier moment où vous allez le voir. Et là, il va enfin vous dire cette chose qu'il avait cachée pour ce moment particulier. Et là, il vous donne une instruction. Il vous parle de quelque chose d'important. Je pense que vous allez ouvrir les oreilles comme moi, parce que c'est le dernier moment avec le Maître. C'était tellement important pour le Seigneur. Et en réalité, il y a un avant et il y a un après. Cette expérience va inaugurer l'Église, l'instauration de l'Église, les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Il va avoir un avant et il va avoir un après. Plus rien ne sera plus jamais pareil à partir de cette expérience. Plénitude. Que veut dire plénitude? Plénitude veut dire être rempli. Avoir tout pleinement. La plénitude, c'est être rempli. C'est la plénitude du Seigneur, c'est la plénitude de sa présence, c'est la plénitude de la guérison, de tout ce que le Seigneur peut apporter. C'est la plénitude de provision, de bonté, d'amour, la plénitude. Dieu nous a appelés non seulement à naître de nouveau, mais il nous a appelés à être remplis du Saint-Esprit. Alors, à la Pentecôte, ils ont parlé des langues qui étaient comprises par certains, mais ils ont aussi parlé des langues qui étaient incomprises. Dans les 4 évangiles, et on aurait bien aimé, en tout cas j'aurais bien aimé avoir que 4 actes des apôtres. J'aurais bien aimé que ce ne soit pas seulement Luc qui écrive, mais qu'il y ait 3 autres qui écrivent. Parce qu'on réalise bien que si on n'a qu'un évangile sur les 4, on peut penser que ça s'est passé comme ça, mais quelqu'un d'autre nous raconte que ça s'est aussi passé comme ça. Matthieu nous dit que dans le tombeau, il y a un ange. Marc nous dit que c'est un homme vêtu de blanc. Luc nous dit qu'il y a 2 hommes. Et plus tard, il parle des femmes qui disent que c'était 2 anges. Jean, lui, nous dit que c'était 2 anges. Alors chacun voit d'une manière particulière et raconte selon ce qu'il a vu. À la Pentecôte, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes qui partagent ce qu'ils avaient vu. Pour les uns, c'était le fait d'avoir vu des gens qui étaient comme ivres. Mais j'aurais voulu que quelqu'un nous explique pourquoi. Pourquoi ils avaient l'air d'être ivres. Il y avait toute une foule qui était réunie de toutes les nations ce jour-là à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Dieu a choisi ce moment particulier, la Pentecôte. Ce moment particulier où les gens, les foules venaient à ce moment-là, particulièrement à Jérusalem, pour adorer le Seigneur de toute langue. Dieu a choisi que ce soit un moment marquant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Cette Pentecôte a bouleversé le monde. Cette expérience que les 120 ont vécue a changé le monde. Ça a tout changé. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Alors ils se sont mis à parler en d'autres langues. Pierre va s'exprimer, ouvrir la bouche et va dire « Mais ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, c'est ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament, ce que le prophète Joël a dit. Sur mes serviteurs et mes servantes, je mettrai de mon esprit. » Ils prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes, puis il y aura également des signes dans les cieux et sur la terre. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À ce moment-là, Luc nous dit qu'ils vont parler dans des langues et ils vont être compris par toutes les nations qui sont là. Chacun va les entendre parler dans sa propre langue et dans son propre dialecte. À ce moment-là, ils vont manifester l'un des 9 dons du Saint-Esprit, le fait et la capacité de pouvoir parler dans des langues que nous ne connaissons pas de manière surnaturelle. Cela est arrivé dans le cours de l'Église, dans l'histoire de l'Église, avec des hommes, des femmes, dans des petites, moyennes ou grandes églises, qui ont commencé à ouvrir la bouche, pensant parler en langue ou pensant être poussés par l'Esprit, ils l'étaient, mais ne sachant pas, souvent, la plupart du temps d'ailleurs, qu'ils parlaient dans des langues qui étaient connues par quelqu'un qui se trouvait dans la salle, pour que cette personne puisse entendre Dieu lui parler sans filtre
et être touché par une personne qui lui parle dans sa langue, mais qui ne comprend pourtant pas sa langue et qui ne connaît pas sa langue. Mais ce n'était pas que ça. Ils ont parlé en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi Dieu choisit des choses aussi folles? Pourquoi des langues? Il choisit les choses faibles ou qui paraissent insignifiantes. Jésus s'est incarné. Pourquoi il n'est pas venu du ciel, que toute la terre l'ait vu? Il viendra de cette manière-là. Pourquoi il a choisi de s'incarner dans le ventre d'une simple femme, lui qui est Dieu, comme une racine qui sort d'une terre desséchée, donc sans rien pour attirer le regard? Pourquoi, quand il entre à Jérusalem, il entre sur un ânon? Pourquoi pas une grande armée? Pourquoi il n'a pas appelé des légions d'anges à ses côtés, avec des trompettes retentissantes, pour annoncer sa venue? Pourquoi parfois il fallait essayer de chercher où était Jésus et il fallait demander à quelqu'un où il était, où il se cachait? Pourquoi le Seigneur fait des choses comme ça? Pourquoi il faut frapper pour qu'on nous ouvre, chercher pour trouver? Dieu se révèle et se manifeste à ceux qui ont soif. À ceux qui n'ont pas soif, à ceux qui ne veulent pas et qui n'ont pas un cœur pour entendre, Dieu leur donne des paraboles pour qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne se convertissent pas. Mais à ceux qui ont soif et ceux qui ont faim, le Seigneur leur donnera de goûter la plénitude. Dieu a choisi la prédication de la croix, la folie de la prédication pour sauver les gens. C'est une folie humainement. Mais Dieu a voulu que les choses soient comme ça pour que ce ne soient pas les sages et les intelligents de ce monde qui trouvent Dieu, mais les petits-enfants dont on a parlé tout à l'heure. Jésus dit que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Acceptez le royaume, acceptez la volonté de Dieu, acceptez la parole de Dieu, acceptez Jésus comme un petit enfant. Ça veut dire qu'on n'est pas des petits-enfants, on est des adultes, on réfléchit, on est intelligent, mais l'intelligence de Dieu et la façon de faire de Dieu nous dépasse. Ça dépasse notre entendement. Et Dieu confond la sagesse des sages. Et il confond l'intelligence des intelligents. Ils pensent connaître et Dieu leur fait réaliser en un instant qu'ils ne connaissent pas. Job, à la fin de sa vie, ou en tout cas pas à la fin de sa vie, mais à la fin de son expérience de maladie, pensait connaître bien des choses, soit les jugements de Dieu. Et Dieu va lui poser 70 questions pour lui montrer, mais Job, tu ne connais rien. Dieu choisit des choses qui paraissent insignifiantes. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Quand quelqu'un naît de nouveau, tu peux le regarder et tu peux ne voir aucun changement au moment même où il naît de nouveau. Pourtant, il s'est passé le plus grand des miracles dans son esprit. Cette personne maintenant, si elle meurt aujourd'hui, si elle meurt dans une minute, elle va au ciel dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça ne frappe pas les yeux. Et pourtant, c'est puissant. Vous savez, beaucoup de personnes ne peuvent pas et n'arrivent pas à recevoir la guérison divine parce qu'ils s'attendent dans les émotions à ressentir quelque chose. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Souvent, tu ne ressentiras absolument rien. Et tu dois être dans la foi que pourtant, tu as reçu ta guérison. C'est la foi. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Beaucoup de personnes passent à côté de la guérison et du miracle. Beaucoup de personnes passent à côté du baptême du Saint-Esprit, de la délivrance, parce qu'ils s'attendent à ressentir des choses dans leurs émotions. Ils marchent par la vue et pas par la foi. C'est une erreur. En marchant par la vue, on va passer à côté de bien des bénédictions que le Seigneur veut nous donner. Donc, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. À la Pentecôte, ça a frappé les regards. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ça ne frappe pas directement les regards. Cette personne, eh bien, elle reçoit tout à coup, elle a comme un langage qui veut monter, et elle sent qu'il y a comme quelque chose. Si elle fonctionne dans sa tête, elle ne va pas réussir à parler en langue. Parce qu'elle veut tout analyser et elle veut comprendre. L'homme animal, l'homme psychique, l'homme intellectuel, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Donc, une personne qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais qui commence à décortiquer, essayer de comprendre,
Ça ne va pas marcher. Il va fermer le canal. Il ne pourra pas vivre la plénitude parce qu'il veut comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un prie en langue, il dit des mystères. Il doit pouvoir prier pour comprendre et interpréter ce qu'il dit. Mais il dit des mystères. Parler en langue, c'est un geste de foi. Jésus-Christ Dieu a trouvé extrêmement important pour les croyants qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait que de parler en langue connue, il est évident que non. Ils ont parlé dans des langues aussi qui n'étaient pas comprises, au point où les gens disaient qu'ils étaient ivres. Quand le Saint-Esprit vient, ça dérange. Parfois, les gens ne veulent pas parler en langue parce que ça dérange. Mais Dieu n'a aucun problème à déranger les gens. Il n'a demandé l'autorisation à personne ce jour-là, de la foule, de faire ce qu'il a fait. Ça n'a pas dérangé Dieu qu'on pense que ces gens étaient ivres. Ça n'a pas dérangé Dieu que les gens jugent et critiquent ce qui était en train de se passer. Des fois, on est tellement préoccupé et on se porte l'avocat de Dieu dans quelque chose que Dieu veut pour nous. On est tellement préoccupé par ce que les gens vont penser si on nous entend parler en langue. Lorsque je suis arrivé dans l'église de Pentecôte où j'ai grandi avec le Seigneur, auparavant j'étais dans une église baptiste en Bretagne, et le premier jour, on s'est assis au premier rang avec ma famille, on était les 5 au premier rang, on remplissait tout le rang, et on a entendu des gens parler en langue, et parler en langue dans la salle, et à un moment, quelqu'un qui chante en langue et qui donne une interprétation en langue. J'étais enfant, et ça m'a donné soif. Quand j'étais jeune, chaque fois que j'invitais quelqu'un dans mon église locale, je partageais à mes amis comment ça se passait. Et je lui disais, tu verras, dans mon église, tu vas entendre parler des gens en langue. Et je lui montrais, dans les Actes des Apôtres, que c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, les gens savent plus ce que c'est, la Pentecôte. Ils pensent que c'est une espèce de... comme les œufs de Pâques, un peu, une expérience, un truc, qui s'est passé. La Pentecôte a bouleversé le monde. La Pentecôte a permis à l'Église de naître et de demeurer. Le baptême du Saint-Esprit. Et donc, je disais à mes amis, vous allez entendre parler des gens en langue, et ça passait toujours très très bien. Des fois, on pense à la place de Dieu. On juge les dons que Dieu a donnés. Mais c'est lui qui est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Un jour, Pierre est en train de prêcher l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il ne demande même pas l'autorisation à Pierre. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Et ils se mettent tous à parler en d'autres langues. Pas des langues connues. En d'autres langues. Des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est devenu si important que partout où ils allaient, quand Pierre allait quelque part, quand Paul allait quelque part, ils demandaient « Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ? Avez-vous reçu l'Esprit ?» Ils imposaient les mains sur eux et ces personnes commençaient à parler en d'autres langues. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu parles en langue ? Ou est-ce qu'on a délaissé complètement le baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père, prophétisée par le prophète Joël et d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, annoncée par Jésus, rappelée par le Seigneur lors de sa dernière rencontre avec les disciples qui représentent l'Église, la Pentecôte du début des Actes des Apôtres et de tout le reste du Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit. Je crois, personnellement, qu'on passe pour beaucoup à côté de, on va appeler ça avec un mot faible, cet outil que le Seigneur a donné pour une vie victorieuse. Si souvent, on peut se sentir fatigué. Si souvent, ça vous arrive même, on peut se sentir comme un vent de découragement. On se réveille et on sent qu'on est un peu sec. Il y a des jours qui passent, peut-être on n'a pas fait attention à notre intimité avec Dieu, on n'a pas fait trop attention et on a été occupé aussi, très occupé. On se sent vide, on se sent sec. Comment Paul et Silas qui se retrouvent dans la prison où on peut voir un moment d'autres apôtres, comment pouvait-il faire Paul qui est persécuté, Paul qui est lapidé? Comment ces hommes et ces femmes
pouvait-il faire pour continuer à servir Dieu avec autant de persécutions? Le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui leur a permis de demeurer des témoins. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui leur a permis de marcher dans la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement la nouvelle naissance, c'était l'étape, c'était la porte pour le reste. Mais ce n'est pas par la nouvelle naissance seulement qu'ils étaient fortifiés, qu'ils étaient édifiés, qu'ils étaient remplis. C'est parce que l'esprit que Dieu avait fait habiter dans leur cœur était non seulement maintenant en eux, mais était sur eux. Ils pouvaient ressentir la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Ce baptême du Saint-Esprit qu'on peut recevoir parfois sans rien ressentir. D'autres fois, on ressent la puissance du Seigneur sur nous, selon l'expérience à laquelle qu'on a vécue. D'autres fois non. Eh bien, quand on commence à parler en langue et qu'on a une vie de prière en langue régulière, on est fortifié. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre Paul dit, au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » On doit accepter ce que Dieu fait et comment Dieu le fait. Et on doit accepter que si quelque chose est important pour Dieu, pour nous, c'est important. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Le verbe utilisé ici pour édifier, c'est construire sa maison intérieure. C'est le même terme qui pourrait être utilisé pour construire une maison. Paul est en train de nous dire que celui qui parle en langue, il construit sa maison intérieure. Il se solidifie. Il est bâti à l'intérieur. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est fatigué, c'est exactement le bon moment pour prier en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, et tu continues de prier en langue. Mais comme on marche sur la terre, et parfois on regarde trop aux choses de la terre et pas assez aux choses d'en haut, notre chair, notre intellect nous dit d'arrêter. Elle ne nous pousse pas à prier en langue, puisque ce n'est pas son langage, elle ne comprend pas. Paul le dira, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, et les autres ne comprennent pas ce que tu dis. Et d'ailleurs, le diable ne comprend pas non plus ce que tu dis. Et les anges ne comprennent pas non plus ce que tu dis. Seul Dieu comprend ce que tu dis. Quand tu es en train de prier en langue, tu bâtis ta maison intérieure. Tu te fortifies spirituellement. Combien de personnes demandent la prière pour être fortifiées? On peut demander la prière pour être fortifié. Mais peut-être la question qu'on aimerait te poser, est-ce que tu as prié en langue? Combien de temps tu as prié en langue? Est-ce que tu as prié en langue aujourd'hui, hier, avant-hier et il y a une semaine? Est-ce que tu pries en langue? La prière en langue, c'est si important pour Dieu. Il faut qu'on parle en langue. Pour être bâti, si chacun, en sachant que chacun, nous sommes une pierre dans l'Église, ce n'est pas seulement les apôtres qui ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est les 120, dont certains, on n'en a plus jamais entendu parler, en tout cas dans la Bible. Mais on en a entendu parler là-bas, à cette époque, à Jérusalem et ailleurs, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit sur eux, le baptême du Saint-Esprit. Pierre après pierre, si chacun est édifié spirituellement, si chacun est bâti spirituellement, ça fait des églises fortes, ça fait des églises puissantes. Je peux voyager dans le monde et dans le monde, dans les endroits où je vais, qui peuvent vivre des choses très difficiles, comme je l'ai dit, économiquement, socialement, mais quand il y a des églises qui prient, des gens qui prient en langue, des églises qui sont remplies d'hommes et de femmes qui prient en langue, vous voyez ces personnes demeurer fidèles au Seigneur, malgré les années, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les tempêtes, malgré les persécutions, ils tiennent ferme. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent leur être intérieur. C'est le temps pour nous, frères et sœurs, d'accepter que si Dieu a dit que c'était important, alors c'est important. Et si Dieu nous a dit de parler en langue et de prier en langue, eh bien, il faut parler en langue et il faut prier en langue. Si Dieu veut qu'on parle en langue, alors il nous faut parler en langue. Et on doit accepter de se soumettre à Dieu et à la façon de faire de Dieu. C'est pas ce qu'il y a dans ta tête qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit ici. C'est de le vivre. C'est de le vivre. Mon frère, ma sœur, si on avait une arme dans la vie, on l'utiliserait.
On a un téléphone, on l'utilise constamment. Constamment, on est là avec notre téléphone. Constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressource incroyable sur ce téléphone. On peut communiquer avec plein de gens. Dieu nous a donné plus qu'un téléphone. Il nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Pour pouvoir être édifié spirituellement. Pour pouvoir être fort à l'intérieur. Je l'ai dit régulièrement, si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je crois sincèrement que je ne servirais plus Dieu aujourd'hui. Comment aurais-je pu faire dans les moments difficiles si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit? Pour rester fort, certains peuvent le faire, bravo. J'avais besoin du baptême du Saint-Esprit pour être édifié. Combien de fois j'ai été découragé? Combien de fois, dans des moments difficiles, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à parler en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, jusqu'à être rempli. Comme si la prière en langue t'élevait au-dessus des circonstances. T'élevait au-dessus de tes difficultés. Comme si la prière en langue te permettait de voir Goliath comme David le voyait avec les yeux de la foi. Comme si le royaume de Dieu, tu y étais introduit par la prière en langue, en priant en langue. Tu vois les choses différemment. Tu t'édifies spirituellement. Il dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Lorsque je parle en langue, tu n'es pas édifié dans le sens de construit. Aujourd'hui, édifié en français, ça a surtout le sens d'être encouragé. Oui, cela peut t'encourager d'entendre quelqu'un parler en langue. Mais tu n'es pas bâti, parce que chacun se bâtit par lui-même, par la prière en langue. Je ne peux pas bâtir quelqu'un, mon frère, ma sœur, en priant en langue. Je ne vais pas bâtir son être intérieur. Je peux l'encourager, Dieu peut passer par moi pour prier pour lui, mais il a besoin pour lui-même de prier en langue. Chacun s'édifie lui-même en parlant en langue. Donc, quand je parle en langue, l'autre n'est pas édifié. Il n'est pas bâti. Par contre, je suis édifié. Par contre, si je parle en langue, on est dans un moment de prière ou un moment de réunion d'église, et quelqu'un parle en langue, tu peux être encouragé. Tu peux être boosté, parce que c'est la langue de Dieu. C'est une langue céleste. C'est une langue spirituelle. Combien de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit juste en m'entendant parler en langue? Parce que c'est quelque chose qui vient du ciel. Ça te déconnecte un peu du monde visible et ça t'amène dans le monde de Dieu, les choses célestes. Et là, tu ouvres non plus tes yeux, mais ton cœur et tu reçois le baptême du Saint-Esprit qui se reçoit une fois. Paul dit également, donc au chapitre 14 et au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Quel privilège de savoir que quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. On est limité. On se retrouve devant une situation et on a prié dans tous les sens pour la situation. Regardez, prier pour le salut de quelqu'un, on a vite prié pour le salut de quelqu'un. Seigneur, sauve-le. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, mets des personnes autour de lui. Seigneur, s'il te plaît, parle-lui. Mais on est vite limité. C'est là que la prière en langue prend toute sa place. Quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Les autres ne peuvent pas te comprendre et Dieu n'a aucun problème avec cela. Au contraire, il a voulu que ça se passe comme ça. Quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Les démons ne peuvent pas te comprendre. Le diable ne peut pas te comprendre. Dieu a fait cela exprès pour avoir une communication directe avec le trône de Dieu. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes autour de toi. Tu ne les regardes pas pour parler en langue. Bro soto bro kababaye sete bradaya sete. Et c'est pour ça que Paul dit, si je viens dans l'église et que je parle 10 000 paroles en langue, mais je ne vous apporte pas une parole d'instruction, à quoi ça sert? À moins, bien sûr, qu'on soit dans un temps de prière. Parce qu'il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Il veut simplement établir dans le chapitre 14 que tout se fasse dans l'ordre. Si celui qui a responsabilité de l'église ou du moment de prière a choisi que c'est un temps pour parler en langue, c'est un temps pour parler en langue et tout le monde parle en langue et c'est bien. Et il y a un ordre qui est là. Il faut que l'ordre soit respecté. C'est simplement cela. Il n'a pas dit que dans l'église, on ne doit pas parler en langue. Non, il dit de parler en langue. À soi-même et à Dieu. Donc, on parle en français ou dans notre langue
et on parle à Dieu en langue. On parle et on s'adresse directement à Dieu en langue. Quand on parle en langue, on parle à Dieu. Quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. Quand on parle en langue, verset 17, on rend d'excellentes actions de grâce. Il dit quand tu parles en langue, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Quand on parle en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. La louange, les chants nous aident, les psaumes peuvent nous aider, ou en tout cas certaines parties des psaumes, pas les parties où David était dépressif, ça ne nous aide pas vraiment, dans la louange en tout cas. Ça peut être une inspiration quand on passe par là, pour en sortir, parce que s'ils se finissent souvent avec de la louange. Quand tu parles la langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Alors, on a vite fait le tour dans la louange, et c'est bien, il faut continuer de louer dans notre langue. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, je t'aime, Seigneur, merci. On a mille et une façons, bien sûr, ou mille et une raisons de louer le Seigneur dans notre langue. Mais à un moment, tu sens que tu es limité. Tu ne veux plus rendre seulement des actions de grâce, tu veux rendre d'excellentes actions de grâce envers Dieu. En fait, quand tu parles en langue ou quand tu chantes en langue, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce envers Dieu. C'est la plus belle louange que tu peux donner à Dieu. C'est celle que tu donnes en langue ou celle poussée par l'Esprit. Parce que tu rends d'excellentes actions de grâce envers Dieu, à Dieu. Ça va, vous êtes là? Merci Seigneur, je vois que c'est un besoin. Alors, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Quand tu parles en langue, tu te construis toi-même. Tu es édifié toi-même. Tu te bâtis toi-même. Quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Quand tu parles en langue, ça te permet de pouvoir prier quand tu es limité. La prière en langue. Quand tu ne sais pas ce qu'il convient de dire dans la prière. Quand tu parles en langue, l'apôtre Paul dit également que tu dis des mystères. Et il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Tu dis des mystères. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché par, entre guillemets, une forme de couvercle. En tout cas, c'est quelque chose qui est caché, c'est un mystère. Et au moment où on soulève le couvercle, tout à coup, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, un mystère et un mystère révélé. Quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de prier pour ce que Dieu va faire, pour ce que Dieu veut faire. Dieu a voulu que l'Esprit de Dieu intercède à travers toi, par toi, pour les autres et pour toi-même. Vous avez déjà remarqué parfois que votre prière en langue, elle a l'air toujours d'être un peu la même. Jusqu'à un moment où il y a un rafraîchissement particulier et vous sentez que votre langage en langue évolue. Parce qu'il y a des saisons. Il y a des saisons où tu pries pour un certain nombre de choses. Ne te décourage pas, continue à parler en langue. Même si tu te dis, mais ta tête te dit. Mais en fait, tu réalises que ton esprit, ça te fait du bien. Quand tu fais taire ta tête et que tu arrêtes d'écouter ta tête, tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de dire, ça ne veut rien dire. Arrête de prier, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu continues à prier, oh, tu sens, oh ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu dis des mystères, ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur a préparées, elles ont été écrites à l'avance pour chacun de nous. Il faut qu'on y entre. Comment on va y entrer? C'est pas en calculant, en raisonnant, en faisant des calculs et des raisonnements. C'est pas en se creusant la tête jusqu'à transpirer fort. En priant en langue. Quand tu pries en langue, tu vas prier des mystères de Dieu, ce que Dieu a caché, ce que Dieu a réservé et qu'il veut te révéler. Le Saint-Esprit, non seulement vous enseignera toutes choses, mais vous révélera les choses à venir. Quand tu parles en langue, Dieu va te révéler les choses à venir. Et c'est pourquoi lorsque tu parles en langue, l'apôtre Paul nous encouragera à prier pour interpréter, pas pour traduire.
pour interpréter. Quand on a un interprète, si je parlais ici en français et que je mettais 10 Chinois à côté de moi, ils interpréteraient de manière différente. Ils n'utiliseraient pas les mêmes mots. C'est pourquoi on a des Bibles avec des mots différents. Ne soyez pas inquiets à propos de ça. C'est parce que même dans la traduction, il y a des mots qui peuvent être différents. Mais dans l'interprétation, c'est entre guillemets encore pire. On n'a pas les mots, on n'a pas les virgules, on n'a pas les syllabes. On a l'expression de ce que Dieu est en train de dire. Ce que Dieu est en train de dire. Donc, quand tu pries en langue, tu peux prier régulièrement afin d'interpréter. Il faut s'ouvrir à cela, il faut aspirer à cela. Tu es en train de parler en langue, et pendant que tu parles en langue, Paul dit que ton intelligence, elle est stérile. Ça veut dire que je peux être en train de parler en langue avec vous. On est tous en train de parler en langue, mais on est en train de réfléchir en même temps. Donc, il y a l'intellect et il y a l'esprit. Prier en langue, ça va activer notre esprit. Ça nous permet d'entrer dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi il est important de prier chaque jour en langue. Les personnes qui ont été utilisées le plus dans l'histoire de l'Église étaient des gens qui parlaient en langue. Étaient des gens remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant. Dieu l'a voulu ainsi. Il n'a pas voulu que ce soit par la chair, par le sang. Il a voulu que ce soit par son esprit. Alors, on doit prier que le Seigneur puisse nous permettre d'interpréter ce qu'on dit. Une des premières fois que cela m'est arrivé, on habitait en région parisienne. Et je crois que c'est ce jour-là où une soirée, j'étais descendu dans mon frigo pour boire. Et au moment où je mets la main sur la poignée, je réalise que ce n'est pas d'eau que j'ai soif, c'est de Dieu que j'ai soif. Et je me mets à genoux dans ma cuisine. Et là, pendant près d'1 heure, je parle en langue. Et j'interprète mes langues. L'interprétation, ce n'est pas de la traduction. Quand tu as l'interprétation, quand tu ressens la pensée de Dieu, même si tu es seul, dis-le. Tu n'es pas en train d'inventer. Tu exprimes. Et qu'est-ce que va faire la prière en langue? Elle va te sensibiliser à Dieu et à la présence de Dieu. Quand tu parles en langue, ça te sensibilise au monde spirituel. Ça te rend conscient, plus éveillé au monde de Dieu. Donc ça va t'aider beaucoup à recevoir la pensée de Dieu, l'instruction de Dieu, des paroles de Dieu, des prophéties. Quand tu parles en langue, tu sensibilises ta nature spirituelle. Dieu l'a voulu, même en 2024, que des hommes et des femmes parlent en langue, dans un monde qui pourra continuer de se moquer et de dire « mais ils sont ivres ». Mais Dieu l'a voulu comme ça. Et Dieu n'a pas arrêté cela. Et les gens ont continué d'être baptisés du Saint-Esprit, parce que c'était important. Ils naissaient de nouveau, mais ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Depuis combien de temps tu n'as pas parlé en langue? Pendant longtemps. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, juste à parler en langue. Mais c'est tellement important pour le Seigneur. Il veut qu'on parle en langue. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire « Je rends grâce à Dieu », chapitre 14. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », verset 18. Alors, celui qui a écrit la plupart des lettres du Nouveau Testament, qui s'est retrouvé longtemps dans les prisons, sous les coups, un ministère exemplaire, modèle, il parlait énormément en langue, mais au point de pouvoir dire à toute une église qui parlait en langue plus qu'aucun d'eux, c'est qu'il devait vraiment être sûr qu'il parlait vraiment beaucoup en langue. En réalité, il parlait des heures en langue, c'est évident. Comment les mystères qu'il a reçus de la part du Seigneur, comment il a pu être emporté comme ça à un moment? Il a été trop loin dans la prière en langue. Trop loin pour la chair. Quand tu pries en langue, au bout d'un moment, et que tu te laisses conduire vraiment, tu te laisses aller. Cette semaine, on a enregistré des émissions à prière inspirée. J'ai pu parler en langue comme ça, et à un moment, tu es plus là. C'est comme si tu es amené quelque part d'autre. Tu es devenu tellement sensible à la présence du Seigneur que c'est comme si Dieu te permet de te déconnecter de ce qui est en arrière pour te connecter à lui et avoir un renouvellement dans tes pensées.
L'Ancien Testament nous dit, à propos du langage des étoiles et des cieux, ce n'est pas une langue comme celle des hommes. Quand tu parles en langue, ce n'est pas une langue comme celle des hommes. C'est une puissance de grâce, de force, d'amour, de relèvement, de guérison, de restauration, de délivrance que le Seigneur te donne alors que tu parles en langue. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. L'apôtre Paul, qui a reçu des grandes révélations et des grands mystères pour l'Église, nous encourage à parler en langue. Il dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'Esprit et je prierai avec l'intelligence. Est-ce qu'on n'aurait pas trop prié avec l'intelligence et pas assez par l'Esprit? Que ferai-je? Comme lors du discours de Pierre, à la prédication de Pierre, ils ont dit, que ferons-nous pour être sauvés? Et là, Paul dit, mais que ferai-je? Je parlerai, je prierai en langue et je prierai avec mon intelligence. Mais il dit aussi, je chanterai en langue et je chanterai avec l'intelligence. Tu es chrétien? Tu es un enfant de Dieu? Depuis combien de temps tu n'as pas chanté en langue? Alors, finalement, il y a peut-être des problèmes, des choses qui arrivent dans notre vie, ou une lassitude, une fatigue, qui est facilement explicable du fait qu'on n'a pas utilisé la merveilleuse arme, parfois c'est une arme, ou le merveilleux outil que le Seigneur nous a donné. Il nous l'a donné pour être fort dans un monde hostile, pour être puissant. Paul nous dit, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Il dira encore, je combats avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit, par la prière en langue. Comment il combattait? Est-ce que parce qu'il était un homme vraiment avec une personnalité forte? Il avait une personnalité forte. Est-ce que c'est parce qu'il avait un caractère trempé? Il avait un caractère trempé. Est-ce qu'il avait, parce qu'il avait des grandes études? Ces études ne l'ont pas vraiment aidé apparemment. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus sort du désert, il est rempli du Saint-Esprit. Et ça change tout. Et il est revêtu du Saint-Esprit. Et ça change tout. Combien de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit et ils sont dit réellement, finalement, comme quand les gens ont vu la manne veut dire qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit, c'est ça? C'est juste ça le baptême du Saint-Esprit? C'est juste ça? Ils n'ont pas vu la différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont marché dans la chair. Je vais t'encourager, si tu as arrêté de parler en langue, si tu as arrêté de prier en langue, si tu as arrêté de chanter en langue, à continuer de le faire, mais fais-le avec foi. On ne parle pas en langue comme des robots, comme si on doit simplement débiter des paroles sans les comprendre, et comme ça, non. On parle en langue dans la foi. Dans la prière en langue, il y a un chemin. Tu parles en langue, et des fois, tu sens que tu dois appuyer certaines paroles en langue. Des fois, tu sens que tu dois les déclarer avec force. Et en fait, il y a un chemin quand tu parles en langue. Un chemin dans l'esprit, et c'est fort, et c'est puissant. Quand tu parles en langue, tu peux aussi intercéder pour les autres. Il y a un moment, tu sens, ça devient tellement fort. Tu intercèdes pour les autres. Et tu sais que tu es en train de prier pour des personnes. Tu sais que tu es en train de prier pour cette personne. Et tu parles en langue, et tu parles en langue, et tu parles en langue. Un jour, ça nous est arrivé avec Annabelle, on priait pour son père et pour la femme de son père, puisqu'il s'est remarié. Et on priait pour eux, et on priait pour leur salut, mais nos mots étaient limités. On a commencé à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et on sent que ça devient comme un enfantement. Paul, il dit que les douleurs de l'enfantement, comment ça lui venait? Dans sa langue? Non, je ne crois pas. Ça venait en priant en langue. Il sentait au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui devait sortir. Et il priait en langue, et il priait en langue, et il priait en langue, et il priait en langue. Et à un moment, on a senti que c'était bon. C'est fait. Et dans la semaine même, les jours qui ont suivi, elle nous appelle, la belle-maman, donc la femme de son père, pour dire qu'elle a accepté le Seigneur. Les deux, par la prière en langue. Quand tu pries en langue, tu peux être amené dans donc, l'intercession. Et ça peut t'amener à la dernière étape de la prière en langue, des soupirs inexprimables. Paul dira que quand tu pries en langue,
tu peux avoir des soupirs inexprimables. Ça, c'est quand tu vas loin dans l'esprit. Vous savez, quand on prie en langue régulièrement, on peut facilement être concentré. Il faut se concentrer pour prier en langue. Je vous encourage à vous concentrer quand vous priez en langue. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de vous concentrer parce que directement, dès que vous allez parler en langue, en fait, ça vous met dans un état d'être. Vous êtes concentré aux choses de Dieu. Aujourd'hui, je peux prier en langue, je peux être au cinéma et je peux être rempli du Saint-Esprit. En regardant un film de guerre ou n'importe quoi. Et je sens, je suis rempli de l'Esprit, je parle en langue. Il peut se passer tout un tas de choses autour de moi. Quand tu parles en langue, tu es fort dans ce monde. Si souvent je suis dans les aéroports, particulièrement des endroits où il y a beaucoup de monde, et tout à coup, pouf, ça vient sur moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? La prière en langue te protège. La prière en langue, c'est quelque chose qui vient sur toi et tu peux intercéder pour les gens qui sont autour de toi. Mais c'est aussi une puissance spirituelle de Dieu autour de toi qui se passe. Tu deviens fort. Il y a des tentations, mais tu es fort. Pas par tes forces personnelles, mais par le Saint-Esprit. Tu es fort parce que tu parles en langue. Parce que tu choisis de faire comme Dieu a fait. Alors il y a l'eau jusqu'aux chevilles. Les prières qu'on peut faire, c'est bien, on prie. On est dans le royaume, on prie. Mais après, ça peut monter. Tu pries dans ta langue, mais cette fois-ci poussé par l'Esprit. Mais ça peut aller encore plus loin. Tu pries en langue, et là tu pries en langue, et tu pries en langue. Tu pries avec foi, et tu pries avec amour. Tu pries en langue, mais à un moment tu peux être plongé. Ça, c'est les soupirs inexprimables de l'Esprit. J'aime tellement quand ça m'arrive. Tu as prié en langue, et au bout d'un moment, même la prière en langue, ça devient des soupirs, ça devient des cris, ça devient des gémissements. Moussa Touré, quand ça lui arrive, lui, il rugit comme un lion. Je ne parle pas de choses bizarres ici. Hein. Il grogne, en fait. Pas il rugit, mais il grogne. Je ne parle pas des gens qui font les poules. C'est pas ça. Hein. Je parle d'un moment profond dans la prière où c'est l'Esprit qui prend le contrôle. Tu parles en langue et tu es allé tellement loin, tu ne crées pas ces choses, tu ne cherches pas, entre guillemets, ces choses. Tu peux les désirer, mais tu ne les construis pas. Et à un moment, tu as tellement prié que ça devient des cris. Ça devient des gémissements. Et là, c'est tellement fort. Tellement fort. On peut prier 1 heure en langue. Et je crois avoir le résultat de 1000 heures dans notre langue. Parce que c'est la langue de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prie maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, remercie le Seigneur de ce baptême du Saint-Esprit. Et peut-être si tu as délaissé ou méprisé ce don que Dieu a donné, tu peux demander pardon au Seigneur. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous les gens n'ont pas forcément le don des miracles, ou comme dit Paul, le don de parler diverses sortes de langues, le don des langues. Mais tous sont appelés à prier en langue, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pour tous. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Alors là où tu es, tu peux commencer à prier en langue. Et dans ce lieu, si quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit, je vais te proposer de te lever là où tu es, de t'approcher ici, et je vais prier avec l'équipe pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu as besoin d'être renouvelé dans l'esprit, en fait, tu as été baptisé peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou autre, mais tu as besoin d'un rafraîchissement. Je vais t'encourager à te lever là où tu es et à rester à ta place, mais debout. Un geste de foi. Alléluia. Cobra sata baria bakele sete kelia tabra taraya sete bibikaya.
Oh brosiki bibi bratayama seplita baba baba baya baba setia. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Oh braka baba braya sete bri baba baba setia. Alors que tu t'es approché, alléluia. Alors que tu t'es approché, tu t'approches du Seigneur. Et Jésus a dit, si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il te le donne. Quand on va prier, le Seigneur va te baptiser du Saint-Esprit au moment même. Ce ne sera pas dans 10 ans, dans 10 ans, dans 10 ans, dans 10 jours, c'est maintenant même. Tu dois croire qu'au moment où tu demandes, tu reçois. Quand on va vous imposer les mains, ne priez plus dans votre langue connue. Mais ouvrez votre bouche et laissez simplement libérer les sons, la syllabe. Éteignez un peu votre intellect et libérez votre esprit. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble pour eux à distance? Annabelle aussi marcher, s'il te plaît. Cobre sete baba sete brataya maite brebe bebe korios sete bre baba baye. Isso bre baba. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se sont approchés, soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant. Selon la promesse du Père, c'est pour vous maintenant au nom de Jésus. Ici braya bakere sete bra baba ye sete ya. Ikiria baba bro siti brataya baba ye sete. Ibri baba bayoso. Oui, c'est fait, c'est là. Alléluia. Zobrebe kele baba babro sete tebam. Ibra baba sete krata babaye. Alléluia. Obro sete bra babaye. Alléluia. C'est là, c'est là, c'est là. Oui, oui, vous avez été baptisés aussi. Gloire à Dieu. Et sobre baba babrendi crosso broco. Ici brida babaye sete brada babaya. Ici bra babayo sete braya. Ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, continuez de libérer. Libérez, prosotoya, soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, oui, alléluia, vous avez été remplis, gloire à Dieu. Et sobre bébé braseteteya, isobretaya. Oui, Christo brababa yebresa. Alléluia, c'est fait là aussi. Krosetete babaya. Isobra babaya, c'est fait, gloire à Jésus-Christ. Oh, c'est fait, merci Seigneur. Brosoto bobobaya. Oui, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Blesso maite. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui purifie. Le Saint-Esprit qui libère. Le Saint-Esprit qui donne la vie. Et la vie en abondance. L'Esprit de grâce. L'Esprit de vie. L'Esprit de résurrection te remplit et tu libères de tout esprit mauvais, de toute oppression spirituelle. Oh, car l'esprit ne peut cohabiter avec les démons. Alors au nom de Jésus-Christ, sois libéré de la tête aux pieds maintenant et de toute malédiction. Isobra babaye, sois rempli du Saint-Esprit. Isobri babaye setaya, ikrida babayo sotayaba, isowebri babayo. Oui, libère, libère, libère ce son. Libère, obre soto bobaya, ibri babayo, car tu es aimé de ton Dieu. Isobra babaye, isobre bébé ya sotaya. Alléluia. Isobre baili kabra babaye seteya. Alléluia, brosete de ya babaya. Brosete de ya babaye seteya babaya. Alléluia, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oh, libérez, libérez. Zosi brida mai quebrato lo sotoyo. Ribri bibro soto ye bebe bebeya. Ikilidi lai sokobre bebe babaya sete. Soyez baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Ce n'est pas un diplôme le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un diplôme. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Lo sebre de bebe karaya da baba sitaya.